Bonjour! Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet qui peut sembler un peu rébarbatif, mais qui est pourtant essentiel, les documents commerciaux en France. On a souvent l'impression que c'est de la paperasse, une simple formalité, mais en réalité, ce sont de véritables gardiens. Ils protègent la relation entre une entreprise et son client. Allez, c'est parti, on va voir ensemble comment une simple poignée de main peut et doit se transformer en un contrat solide. Alors, on commence direct avec la question qui fâche. Un accord à l'oral, une promesse, est-ce que ça suffit vraiment? C'est vrai que c'est tentant, ça va vite, mais est-ce que c'est fiable? C'est vraiment le cœur du problème qu'on va explorer. Et pour bien comprendre, on va commencer par le côté obscur de la force, si on peut dire, le travail non déclaré. Il ne faut pas voir ça comme un raccourci malin, mais plutôt comme un champ de mine. Les problèmes peuvent exploser à tout moment, aussi bien pour le client que pour le professionnel. Le contraste est assez parlant, non? D'un côté, on a l'arsenal complet, devis, assurance, facture, bref, la sécurité. Et de l'autre, c'est la porte ouverte à tous les ennuis. Des risques élevés, aucun recours légal et on flirte avec l'illégalité. Le soi paraît simple sur le papier, mais voyons ce que ça veut dire concrètement. Ok, alors, comment reconnaît une situation de travail au noir? Il y a des signaux qui ne trompent pas. Le prix, par exemple, on en parle, mais il n'y a aucune trace écrite. La TVA, grande absente de la conversation. Souvent, le paiement se fait en liquide, de l'amant à l'amant. Et bien sûr, le plus important, pas de facture, zéro. Ce qui veut dire que l'opération est totalement invisible pour la comptabilité. Et les conséquences, oulala, elles peuvent être vraiment graves. Pour le client, c'est simple. Pas d'assurance s'il y a des malfaçons, si le chantier prend du retard, ou pire, s'il y a des dégâts ou un accident. Et pour l'entreprise, le risque est énorme aussi. Si le client décide de ne pas payer, sans facture, il n'y a aucun moyen légal de réclamer son dû. C'est un jeu où tout le monde peut perdre. Bon, maintenant qu'on a bien vu les risques, la question c'est comment on se protège. La toute première pierre de la forteresse, c'est un document que tout le monde connaît, mais dont on oublie souvent la vraie puissance, le devis. Voilà le point le plus important à retenir. Un devis, une fois qu'il est accepté et signé, il a la valeur d'un contrat. Ce n'est pas juste une estimation, c'est un engagement légal, noir sur blanc. C'est la meilleure protection qui soit, à la fois pour le client contre les mauvaises surprises et pour le pro contre les impayés. Attention, pour qu'un devis soit valable, il doit contenir pas mal d'infos. C'est vraiment la fiche d'identité du projet. Il faut évidemment les coordonnées des deux parties, mais aussi, et c'est super important, une description très précise des travaux. Ça évite les « ah, mais je pensais que ». Et puis, le nerf de la guerre, le coût. Tout doit être détaillé. Chaque prestation, chaque matériau, avec son prix, sa quantité, et à la fin, les totaux, hors taxes et TTC, avec le taux de TVA bien visible, sans oublier la durée de validité de l'offre. Comme ça, tout est clair. Le contrat est signé, c'est super, mais comment on s'assure que le projet démarre sur des bases financières saines pour tout le monde? C'est là qu'un deuxième document clé entre en jeu, la facture d'acompte. Alors, à quoi elle sert cette facture d'acompte? D'abord, elle officialise et sécurise le début de la transaction. Pour le professionnel, c'est une aide énorme, ça lui permet de couvrir ses premiers frais, comme l'achat de matériaux, sans toucher à sa trésorerie. Et pour le client, c'est pas mal non plus. Ça permet d'étaler le paiement et du coup, la facture finale est moins lourde. C'est un vrai signe d'engagement des deux côtés. Et sur ce point, il faut être très clair. La loi est formelle. Dès qu'un professionnel demande un acompte, il a l'obligation légale de fournir une facture d'acompte correspondante. Ce n'est pas une option. Passons maintenant à un sujet qui fait un peu peur parfois, mais qui peut cacher une très bonne surprise, la TVA. Oui, vraiment. Avec les bons documents, la TVA peut devenir une alliée pour faire des économies, et ce, en toute légalité. Ce graphique montre très bien les économies qu'on peut réaliser. Le taux normal, c'est 20%. Mais dans certains cas, notamment pour les travaux, on peut descendre à un taux intermédiaire de 10%, voire un taux réduit de 5,5%. Quand on fait le calcul sur une grosse facture, la différence est juste énorme. Alors, comment on fait pour en profiter? C'est une procédure simple, mais il faut la suivre à la lettre. D'abord, l'entreprise donne le formulaire officiel, l'attestation de TVA, à son client. Ensuite, le client la remplit, la signe et la renvoie. Attention, il faut impérativement la renvoyer avant que la facture finale soit faite. Si c'est trop tard, le taux réduit ne s'applique pas. Et enfin, l'entreprise doit la garder précieusement. C'est la preuve en cas de contrôle fiscal. 4 petites étapes pour une grosse économie. Pour que ce soit un peu plus parlant, regardons quelques exemples. Le taux de 10%, on le trouve souvent pour les travaux de rénovation dans des logements qui ont plus de 2 ans. Le taux super réduit à 5,5%, lui, il est pour les travaux qui améliorent la performance énergétique, toujours dans un logement de plus de 2 ans. Mais on le trouve aussi sur les produits de première nécessité ou les livres par exemple. On arrive à la fin de ce parcours. S'il y a une seule idée à retenir, c'est celle-là. Chaque document officiel est une étape qui transforme un pari risqué en un projet totalement maîtrisé et garanti. C'est une bonne image, je trouve.
Le devis qui fait office de contrat, la facture d'acompte, l'attestation de TVA, ce ne sont pas que des bouts de papier, non. Chaque document est une brique. Et, brique par brique, on construit un mur solide, le mur de la sécurité, qui protège tout le monde. Alors voilà, la prochaine fois qu'un projet se présente, qu'il s'agisse de faire des travaux ou de fournir un service, la question se posera: est-ce qu'on tente le pari en se fiant juste à une parole, ou est-ce qu'on choisit de maîtriser le projet, de le sécuriser avec des documents clairs? Je pense que maintenant la réponse est assez évidente. La balle est dans notre camp.